إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là maintenant on commence le cours 68 et l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et dorénavant, Inch'Allah, les cours vont être après la prière d'Asr. Au lieu d'être après le Maghrib, ça va être après l'Asr, parce qu'on a changé, on a avancé l'heure. Donc ça va être toujours après 5 heures. D'accord? Et donc, aujourd'hui, exceptionnellement, on avait fait le cours après l'Asr, pour remplacer hier, à cause de la tempête, on avait annulé le cours, donc on l'a fait après l'Asr, et là, maintenant, on fait le cours qu'on devait faire aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et on a expliqué le hadith qu'on a mentionné, ou bien la narration qui a été mentionnée par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, au sujet du tafsir du verset « Afara'aytum al-Lata wal-Uzza » et il expliquait que Al-Lat c'était un homme qui préparait de la nourriture pour les gens qui venaient à Mecca, et donc quand il est mort ils ont fait à sa tombe ils ont fait une idole ou une statue ou une pierre qu'ils allaient adorer, hein, et ils prenaient Al-Lat comme un intercesseur entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Al-Lat. Et donc on était rendu au point où le cheikh il explique, il dit وفي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى هذه أسماء أصنام العرب اللات في الطائف والعزى في مكة عند عرفات ومنات على طريق المدينة بالمشلل عند قديد وكان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج والشاهد من ذلك اللات قال كان يلت لهم السويق ولت السويق وهو خلطه بالسمن كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس يعني يحسن إلى الناس فأحبوه وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا فمات فعكفوا على قبره دل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله لأن اللات رجل صالح ما صار قبره وثنا إلا بسبب الغلو فيه والعكوف عند قبره. Donc le cheikh ici explique que le verset dans Surat Al-Najm, le verset 19, Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, il dit que ça c'est les noms de deux parmi les idoles des Arabes avant l'Islam, Al-Lat et Al-Uzza. Al-Lat était à Taif et Al-Uzza c'était à Mecca. Et c'était une idole à Mecca, près de Arafat, dans Arafat. Et Manat, c'était une idole qui était sur le chemin de Al-Madina, là où il y a des chutes, et c'était près de Qadid. Et donc les gens faisaient leur ihram à partir de cet endroit-là pour aller faire le hajj à l'époque. Les mouchriquins faisaient
ihram à cet endroit-là. Et le point, pardon, pour aller faire le hajj, il faisait l'ihram à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'ihram, c'est le moment à partir duquel tu rentres dans un état de, comme il traduit en français, sacralisation, ihram. Avant l'islam, ils faisaient le hajj, les gens. Les mouchriquins, ils faisaient le hajj, sauf qu'ils adoraient les idoles dans le hajj. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui restait de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, eux, ils ont mélangé avec des idoles et de l'idolâtrie dans la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Donc les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim, sauf qu'ils ont changé le message ou la religion d'Ibrahim, ils ont rajouté dans cette religion-là l'adoration des idoles. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils faisaient le hajj même avant l'islam, sauf qu'ils adoraient les idoles, puis ils faisaient le tawaf nu, hein, les hommes et les femmes faisaient le tawaf nu, et des trucs comme ça. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour purifier le message et ramener le tawhid et éliminer les formes de shirk qui sont apparues. Et donc là le cheikh il est en train d'expliquer pour montrer que en réalité ces idoles-là c'était à l'origine des hommes pieux que les gens avaient pris comme exemple, et quand ils sont morts ils ont construit ces idoles-là à côté de leur tombe, et les gens allaient pour adorer Dieu à ces endroits-là et pour prendre des intermédiaires par ces idoles-là. Donc c'est pour montrer que l'exagération au sujet des tombes, ça fait tomber les gens dans le shirk à la longue, comme c'est arrivé pour Allat et pour d'autres également parmi les idoles des mouchriquins et des koufars. Donc Allat, lui, il préparait de la nourriture pour les hujjaj, ok, et donc c'est pour ça que les gens l'aimaient parce que c'était une personne de bien, il faisait du bien pour les autres, et donc leur cœur s'est attaché à cette personne, et lorsqu'il est mort, ils ont fait à sa tombe une construction, puis là ils ont commencé à adorer cette idole. Hajj, les hujjaj c'est le pluriel de hajj, et hajj c'est quelqu'un qui a fait le hajj, le pèlerinage, d'accord? Donc et lui il préparait la nourriture pour eux, pour ces gens-là, et donc lorsqu'il est mort, comme on a dit, ils ont fait de sa tombe une idole, et c'est comme ça qu'avec le temps l'exagération au sujet des hommes pieux ou des gens qui font le bien, et bien par la suite ça peut les amener à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça. Après il dit وكذا قال أبو الجوزاء وأبو الجوزاء هو سفيان ابن عبد الله الربعي عن ابن عباس قال كان يلط السويق للحج أو للحاج. هذا مثل رواية ابن جرير وفي في أن اللات اسم رجل غلوا في قبره حتى صار وثنا يعبد. Donc il y a une autre narration qui est rapportée par Abu al-Jawza, et son nom c'est Sufyan ibn Abdullah al-Rib'i, et il rapporte selon Abdullah ibn Abbas la même chose que qu'est-ce qu'on a mentionné selon Mujahid lorsque Ibn Jarir l'a mentionné. Et donc c'est que Allah c'était un homme que les gens ont pris comme une idole après sa mort, hein, à sa tombe, ils ont pris sa tombe comme une idole, ils ont exagéré à son sujet au point de faire devenir sa tombe une idole. Après le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné une autre narration par la suite, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال donc le cheikh il a mentionné cette narration, cet athar selon Abdullah ibn Abbas, et en fait il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes et celles qui prennent ces tombeaux-là pour des lieux de prière ou des lieux d'adoration, et qui mettent des chandelles ou des lampions près des tombes, et ça c'est rapporté par les narrateurs des Sunan,
نعم أهل السنن. Donc le Cheikh Fawzan il explique ça, il dit وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا لهم أو دعا عليهم باللعنة. فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر زائرات القبور أي النساء اللاتي تزور القبور، فدل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث. قال العلماء لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها أو من ابنها أو أبيها أو أختها أو أخيها أو زوجها فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الزجر. وأيضا أن المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزنا وشر لأنها فتنة، كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال وما يحصل من المفاسد. Le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit, et la malédiction c'est al-la'an en arabe, et ça signifie de repousser quelqu'un ou de l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la signification de lorsqu'il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait al-la'an ou al-la'ana, ça veut dire qu'il a fait un dua pour que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui font l'action qu'il a mentionnée. Et le chef dit qu'il y a donc dans ça la preuve qu'il est permis de maudire les gens qui font les grands péchés, comme l'exemple qui est mentionné dans ce hadith-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits ou les a maudites. Et comme on l'a expliqué déjà, on peut faire al-la'na en général, c'est-à-dire comme c'est mentionné dans certains hadiths, pour des catégories, mais pas pour des individus. Ok? Donc, là. Et après il dit وهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر. Après il dit زائرات القبور, c'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes, c'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes, et ça prouve l'interdiction pour les femmes de visiter les tombes ou les cimetières ou les tombeaux. Et ça c'est la position de la majorité des ulama, et c'est pas permis pour elles de visiter les tombes. Et qu'est-ce qu'on remarque en réalité dans les pays musulmans, en fait, lorsque les endroits où il y a soi-disant la tombe d'un wali ou la tombe des saints, que les gens qui vont les adorer, en grande majorité des gens qui vont faire ces affaires-là, c'est des femmes. Et ça c'est qu'est-ce qui est le plus étonnant. Et comme je lisais le livre d'une ethnologue qui a écrit une recherche justement sur le phénomène des pèlerinages aux tombes dans les pays musulmans, et elle faisait, comme elle expliquait d'une certaine façon, que c'est comme si les hommes, eux, ils ont les mosquées, et les femmes, elles ont les tombes. Allah musta'an. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les femmes visitent les tombes. Donc c'est étonnant de voir que ces gens-là prennent ces endroits-là en particulier pour aller faire des actes d'adoration. Et un point aussi, c'est comme on disait tout à l'heure après la prière de Asr, c'est que tous ces hadiths qu'on a mentionnés, puis les explications que le cheikh donne au sujet des tombes et le danger du shirk qui vient de l'exagération, au sujet des gens qui adorent les tombes, ce sont des hadiths qui sont clairs, et au sujet desquels il n'y a pas d'ambiguïté. Toutefois, on voit que des musulmans persistent à contredire ces hadiths-là. Et des fois, quand on observe l'attitude de certains musulmans, on a comme l'impression que ils ont dit, non pas par leurs paroles, mais par la réalité de ce qu'ils font, c'est comme s'ils disaient on va faire le contraire de tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Le shirk est interdit, on va faire le shirk. L'adoration des tombes c'est interdit, on va adorer les tombes. Tout ce qui est interdit dans l'islam, eux ils disent on va le faire. Et donc c'est pour ça qu'on voit que des fois on observe ça, puis on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit mais c'est quoi? Tout ce qui est interdit par l'islam,
on dirait que c'est ça qui se passe dans certaines sociétés musulmanes. On dirait que les gens ont juste compris le contraire de ce que l'islam enseigne. Et c'est ça ce qu'ils ont décidé de suivre. C'est ça, ils ont trouvé comme le frère dit, ils ont trouvé leurs parents en train de le faire, puis ils les suivent, et puis ils mettent ça par-dessus la révélation. Et ça c'est, comme on dit, c'est dommage. Ou bien ils suivent des paroles qui ont été attribuées à certains ulama ou certains shuyukh qui sont venus des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, après les tabi'in, après les tabi'in, et donc là ils ont dit, nous on va suivre ces paroles-là, puis on va laisser de côté, ou on va même pas prendre ou donner aucune importance au texte du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama des premières générations, on va juste suivre qu'est-ce qui nous plaît des paroles de ceux qui sont venus des siècles et des siècles après ces gens-là. D'accord? Et donc ça c'est l'ignorance, il n'y a pas de doute. C'est comme le frère, il disait, c'est un point intéressant, c'est qu'en réalité, c'est la plupart des gens qui pratiquent ça, c'est des gens ordinaires musulmans qui n'ont pas vraiment d'éducation islamique. Ok? Et en particulier les femmes qui dans certaines sociétés musulmanes sont gardées dans l'ignorance de l'islam. D'accord? Et elles pratiquent ces choses-là, et c'est hérité. Vous savez que la mère, c'est elle qui transmet tout à l'enfant, hein? C'est la première école, c'est la mère. Donc si la mère est dans le shirk, dans les tombes, puis qu'elle élève ses enfants là-dedans, eh bien c'est certain que les enfants vont grandir avec ces croyances-là. D'accord? Et là c'est pour ça que c'est important de garder et de préserver l'éducation islamique des femmes. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est le contraire. Ils poussent les femmes maintenant dans l'éducation de la dunya, des choses de la dunya, puis ils les gardent encore dans l'ignorance de la religion. C'est-à-dire, ils ne les poussent pas jamais à apprendre l'islam. Et quand tu sais par la suite, comme le frère dit, tu les vois, elles font ça, et elles se basent sur des khurafat et des histoires, parce que c'est qui les encourage à faire ça? C'est les shuyukh de dalal, parmi les soufiyines et les autres, et qui les encouragent avec des faux arguments et des shubuhat pour les encourager à continuer dans ces formes de bid'a et de khurafat et de shirkiyat. D'accord? Et donc, c'est ça ce qui se passe à la longue. Donc, le plus grand, le meilleur moyen pour combattre ces choses-là, c'est de les éduquer. Mais pas de les éduquer comme les laïcs, ils disent, pour combattre l'ignorance, il faut les éduquer dans l'enseignement des choses de la dunya. Hein? Que si quelqu'un il va être ingénieur, il va plus croire en shirk. Alors que on a vu que c'est faux. Il y a plein de ces gens-là qui sont devenus ingénieurs et continuent à faire le shirk, hein, parce que ils n'ont pas de ilm à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont juste du ilm à propos des choses matérielles. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ils connaissent les choses apparentes de la dunya, mais ils sont indifférents au sujet des choses de l'akhirah et les choses qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas cette science-là qui va les protéger du shirk. La seule connaissance qui peut les protéger du shirk, c'est de connaître les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna, et de bien les comprendre. Hein. Donc ça c'est la façon dont on doit s'occuper. Et les kuffars, eux, c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent soi-disant éduquer la femme dans les choses de la dunya uniquement, et dans les choses qui ont rapport avec disons l'avancement dans la science ou des autres trucs de la dunya, puis après, soi-disant pour que la femme ait des diplômes, qu'elle travaille, qu'elle fasse plus d'argent, et puis qu'elle soit soi-disant qu'elle devienne indépendante, et autonome, indépendante de l'homme, et que par la suite, elle peut se libérer comme ils veulent, eux, qu'elle se libère de la religion, de sa famille, de ses parents, de son mari, de tout, puis qu'elle abandonne toutes les responsabilités et les tâches que Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. D'accord? Donc ça c'est pour la pousser encore plus dans l'égarement et encore plus dans l'ignorance, et pour qu'elle reste toujours plus ignorante de sa religion. Et maintenant, le pire encore à ce sujet-là, il faut en parler parce que cette semaine, justement, hier, c'était la journée soi-disant internationale de la femme, plusieurs noms, et en tout cas, c'est la journée internationale de la femme hier, et le pire, le plus grand danger, c'est pas, ça vient pas des femmes kuffars qui disent aux musulmanes, il faut vous libérer, etc. Parce que la plupart des femmes musulmanes, si elles entendent une kafira qui leur dit des bêtises comme ça, elles vont même pas leur donner d'importance en général,
sauf les faibles d'esprit qui ont une cervelle d'oiseau et qui se laissent influencer facilement par les paroles de ces femmes-là. Mais le vrai danger, ça vient des femmes qui sont soi-disant avec ce qu'elles appellent l'islam féministe. Hein? Là, ils ont amené cette nouvelle bid'a, c'est l'islam interprétation féministe. Et ces femmes-là, tu les vois avec les jeans et les petits foulards colorés, hein, dans les universités, et elles donnent des conférences, elles serrent la main aux hommes, elles parlent avec les hommes kuffars, et elles se croient égales à l'homme, et elles disent oui, dans l'islam, la femme est égale à l'homme, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Sunna, il n'y a pas de différence entre nous, on peut faire la même chose que qu'est-ce que les hommes font, hein, puis elles disent on veut s'approprier soi-disant les textes, hein, et interpréter ça, parce que les savants c'est des hommes, depuis 14 siècles, nous on veut des savantes femmes, et tout ça c'est de l'ignorance et des mensonges. Parmi les plus grands savants de l'islam, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes. Aïcha radiyallahu anha qui était une parmi les plus grandes savantes de l'islam, sans compter d'autres parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les femmes des sahaba, et les femmes des tabi'in et des tabi'in, qui enseignaient, qui donnaient des fatwas, qui enseignaient l'islam, mais dans les limites de la religion. Et elles restaient dans leur demeure, comme Allah il dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, et demeurez dans vos demeures, et ne vous exhibez pas à la façon des femmes de la jahiliya. Et aussi Allah il dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur de par derrière un rideau, hein. Donc, il y avait des règles, les gens venaient poser des questions aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient poser des questions aux femmes qui avaient du ilm parmi les sahaba, mais derrière un rideau, et elles se mélangeaient pas dans la rue, elles n'allaient pas donner des conférences aux hommes et commençaient à parler et se mélanger aux hommes, et quand elles sortaient, elles se couvraient de la tête aux pieds, avec des vêtements qui cachent tout de leur corps, elles sortaient pas avec des jeans qui montrent les formes de leur corps, et avec des petits foulards colorés serrés autour de la tête comme une casse comme un bonnet de bain, ou un truc de ce genre. Donc c'est pour dire qu'actuellement ils sont en train de faire un islam qui n'a rien à voir avec l'islam et d'attribuer ça à l'islam, d'accord. Et ces femmes-là sont plus féministes que les féministes kuffars, et elles disent des choses qui sont contraires à l'islam, contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires à l'ijma' des ulama, et elles essaient par la suite de dire que qu'est-ce qu'elles font c'est en accord avec la religion. Si une femme est un savant et un homme est un savant, il n'y a pas de différence dans la façon dont on approche les textes si on a les mêmes fondements et les mêmes bases. C'est comme par exemple une femme qui enseigne les maths et un homme qui enseigne les maths. Est-ce que la femme qui enseigne les maths elle va sortir des nouveaux résultats à 1 plus 1, ça va pas faire 2 parce que c'est une femme. Un homme 1 plus 1 ça fait 2, mais une femme c'est autre chose. Hein, donc les sciences de la religion c'est la même chose. Si c'est qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba, ça va pas changer parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Il n'y a pas de différence si c'est un homme ou si c'est une femme dans le ilm. Sauf que si elles veulent commencer à jouer avec la religion, puis commencer à déformer la réalité de l'islam pour plaire aux kuffars et comment les kuffars veulent que la femme musulmane devienne pour leur satisfaire et pour que ce soit en accord avec leur plan et leur projet pour le monde musulman et pour les femmes musulmanes et pour que les musulmans suivent les kuffars aveuglément dans leur mode de vie d'égarement, eh ben là c'est certain que dans ce cas-là on n'a pas de possibilité de les suivre dans ces choses-là. D'accord? Donc c'est dommage qu'il y ait des femmes comme ça, faibles d'esprit, malheureusement parmi les musulmans qui se sont fait séduire et qui insistent encore aujourd'hui à utiliser ces termes. Hein? Parce qu'ils veulent être à la mode, ils veulent être populaires, ils veulent attirer, disons, l'approbation des médias puis de la population. Donc, ils ne cherchent pas à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, mais ils cherchent à plaire aux médias et à plaire aux kuffars, en utilisant des mots qui sont populaires, qui sont à la mode, hein, pour que les gens les acceptent. Donc, ils ont dit, le féminisme, c'est un mot qui fonctionne pour les médias. Quand ils nous entendent dire ce mot-là, ils deviennent contents de nous, donc on va l'utiliser nous aussi.
Même si ils disent que nous, notre féminisme, c'est pas le même féminisme que elle, nous, ça veut dire autre chose, mais au fond, si tu regardes les fondements du féminisme, qu'est-ce que ça signifie le féminisme? Ça peut pas être compatible avec l'islam. Donc c'est comme si tu dis, on va utiliser le mot christianisme, sauf qu'on va faire un christianisme qui est différent du christianisme que ces gens-là suivent, mais c'est un christianisme islamique. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Non, mais je te dis, non, c'est sûr, pour les koufars, tu peux tout faire. Mais pour nous, les musulmans, est-ce qu'on a le droit de faire ça? De dire, on va faire un christianisme islamique ou un judaïsme islamique? Un judaïsme qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui accepte le Coran et qui accepte Isa et l'Injil, et puis on va dire ça va être un christianisme islamique. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le féminisme, c'est des choses qui contredisent l'islam à la base. Et donc de dire qu'un féminisme est islamique, c'est comme si tu essaies de rendre le kufr islamique. C'est la même chose. Parce que tu dis l'homme et la femme sont égaux. Et égaux dans tous leurs droits et leurs responsabilités. Ça, c'est ça la base du féminisme. Et l'islam est venu pour contredire ça. Pour dire non, la femme et l'homme ne sont pas égaux dans leurs droits et dans leurs responsabilités. Parce que l'homme est créé d'une façon, et la femme est créée d'une façon. Biologiquement, physiologiquement, ils sont différents. Et toute différence biologique ou physiologique, ça implique une différence dans le rôle. Et s'il y a donc une différence dans le rôle, il ne peut pas y avoir des égalités dans les droits et dans les responsabilités. Parce que si la femme elle a son rôle en tant que femme, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'Allah a donné à la femme un utérus et des organes génitaux qui servent à la reproduction et des seins avec lesquels elle peut abreuver, donner du lait à ses enfants. L'homme ne peut pas faire ça. Même s'il essaie de faire ça, il ne peut pas le faire comme la femme. Parce que la femme, Allah l'a créé pour ça. Et c'est pour ça que Allah a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ et restez dans vos demeures وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى et ne vous exhibez pas comme les femmes faisaient dans la jahiliya avant l'islam. Hein? Et la même chose pour d'autres règles de l'islam comme ça, tandis que l'homme, lui, son rôle, c'est de sortir, d'aller travailler et de ramener de son argent pour des bons. C'est lui qui s'occupe des besoins économiques de sa femme, c'est lui qui paye la nourriture, qui paye le logement, qui paye les biens, les vêtements et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose que l'homme a décidé de faire. C'est quelque chose que Allah a dit à l'homme, c'est toi le responsable. C'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est toi qui es le gardien de cette femme. C'est toi qui as le devoir de la protéger, de l'éduquer et de faire en sorte qu'elle reste sur le droit chemin. Hein? C'est une responsabilité que Dieu a mis sur l'homme. C'est pas l'homme qui décide. Mais pour les kuffars, la religion ça vient des hommes parce que c'est les hommes qui l'ont inventé. Donc pour eux, si tu dis ça à un kafir, lui il se dit ah ben ça c'est l'homme qui a décidé parce que c'est l'homme qui a fait la religion. Non, la religion c'est pas l'homme, c'est pas lui qui a inventé la religion. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des messagers avec des révélations pour enseigner aux hommes comment vivre et comment suivre la vérité. Et c'est de là que vient la religion. Ça vient d'Allah. C'est pas l'homme qui l'a inventé comme eux ils prétendent. D'accord? Et donc c'est pour ça. Alhamdulillah, eux ils disent autrement. Ils disent non. La femme et l'homme sont égaux. Leur rôle, ils ont le même rôle, ou bien les mêmes, ils sont des individus à part égale, à part entière. Il n'y a pas de chef de la famille. La femme est autant responsable que l'homme. Les deux sont responsables. Et ils doivent faire les deux le même rôle. Si la femme veut être pompier, chauffeur de taxi, n'importe quoi, ça c'est son droit. Hein? Elle a les mêmes droits que l'homme. Hein? Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut comme elle veut. Elle a les mêmes lois égales. Même dans leurs lois, les kuffars, ils ont dit que la femme elle peut divorcer comme l'homme, la même chose. Et elle peut aller sortir quand elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut, comme elle veut, contrairement aux règles de l'islam. Donc si quelqu'un parmi les musulmans utilise ces termes et appelle au féminisme au nom de l'islam, eh ben il est en train d'inventer une bid'a et en train d'appeler les gens à l'égarement au nom de l'islam. Donc ça c'était important de mentionner ça parce que ces gens-là, les kuffars, ils nient la réalité. Ils nient les différences entre l'homme et la femme, biologique. Ils disent, ouais, la femme est différente de l'homme, mais ça veut rien dire.
Ça c'est juste physique, biologique. À part ça, elle est comme un homme, elle peut faire comme un homme, elle peut agir comme un homme. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux, ils savent que c'est un mensonge. Les femmes le savent et les hommes le savent, mais ils se mentent les uns les autres et ils font semblant, hein, qu'ils acceptent ce mensonge-là pour des intérêts dans la dunya. Hein. L'homme kafir, il est content de ça parce que lui, ça lui enlève une responsabilité. Et il aime sa liberté. Il peut profiter de la femme comme il veut, satisfaire ses désirs avec n'importe quelle d'entre elles et l'acheter comme une chaussette quand il n'en a plus envie. Hein? C'est la réalité, c'est comme ça. Et la femme, elle se croit forte et elle se croit égale. Ils font plein de lois pour essayer de supporter et défendre la femme, parce qu'elles savent que la femme est plus forte et plus faible que l'homme. Donc ils ont besoin d'inventer des lois qui la défendent contre l'homme, hein, parce que l'homme est plus fort. Et elle, la femme, elle utilise ces lois-là pour dépasser ses limites et essayer de transgresser les règles et des fois même de faire des injustices à l'homme, mais c'est toujours la femme qui perd. Dans tous les cas et dans toutes les situations, c'est la femme qui perd. Même quand ils disent elle est libre, elle peut divorcer, elle peut faire ci, elle peut faire ça, c'est elle qui perd. Parce qu'à la fin, c'est elle qui reste avec les enfants et à essayer de se débattre pour les éduquer et pour les élever. Et une femme qui élève toute seule des enfants, c'est très difficile, et spécialement dans une société comme ici. Hein? Et vous savez la réalité de ces femmes-là. Et surtout quand ces femmes-là commencent à tomber dans l'alcool ou dans d'autres problèmes sociaux comme ça, ou quand elles tombent sur le bien-être social, et que là elles commencent à rencontrer différents hommes, à chaque année elles rencontrent un nouveau, qui vient de temps en temps le voir, il s'en vient, après quand il est tanné, il vient plus. Là, elle va aller dans une discothèque ou un bar, elle rencontre un nouveau, elle l'amène chez elle. Après, ça recommence la roue qui tourne. Ça, c'est la réalité de beaucoup de femmes qui vivent comme ça ici dans l'Occident. Elle a 3 enfants de 3 hommes différents, 4 enfants de 4 enfants différents. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, tout ce qu'ils appellent et tout ce qu'ils veulent, c'est égarer les gens et corrompre les sociétés. Ils ont corrompu leur société en premier pour dire on va donner l'exemple aux autres. Parce que si on appelle les autres à se corrompre et on ne le fait pas nous-mêmes, ils vont pas nous suivre. Donc on va faire le mauvais exemple chez nous et après on va aller appeler les autres peuples à nous suivre là-dedans. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et ceux qui se laissent influencer par ça et qui suivent ces gens-là là-dedans, c'est les gens qui ont le cœur faible et qui ont rempli leur cœur de toutes sortes de shahawat ou bien de toutes sortes de fausses illusions et des faux espoirs. Hein? Et il y en a des musulmanes dans les pays musulmans et des hommes aussi qui rêvent de venir ici, soi-disant parce qu'ils rêvent de liberté et de pouvoir accéder à ce mode de vie de corruption-là. Une petite minorité d'entre eux, quand ils arrivent ici, ils voient la réalité puis ils disent « Ah, ça vaut rien ça, c'est pourri ça, c'est faux ». Et il y en a d'autres, la grande majorité des musulmans qui arrivent ici puis qui rentrent dans le jeu, puis qui se laissent tromper par ça. Hein? La petite minorité qui reste, Masha'Allah, on les voit, ils viennent à la mosquée, ils essaient de pratiquer leur petit islam, hein. Masha'Allah, ils font beaucoup d'efforts dans la société parce que c'est pas facile, puis ils ont beaucoup de difficultés à s'accrocher au petit peu de qu'est-ce qu'ils sont capables de s'accrocher, mais sinon la grande majorité des autres sont dans l'insouciance et dans l'indifférence. Et quand vous allez dans les écoles primaires, l'école secondaire, dans les cégeps et dans les universités, que vous rencontrez les enfants de ces gens-là qui sont venus ici, et là, c'est là que vous voyez les effets néfastes de la réalité de qu'est-ce qui est enseigné dans ces sociétés-là, et vous voyez que certains enfants musulmans, on dirait qu'ils ont été adoptés par des familles québécoises tellement ils sont, disons, vides, hein, ils n'ont plus aucun attachement à la réalité de leur religion, même pas de leur culture, hein, ils connaissent rien. Quand tu entends, si tu fermes tes yeux et tu les écoutes parler, et tu écoutes à côté un kafir qui passe, tu vas même pas savoir laquelle est musulmane, laquelle est pas musulmane entre les deux, parce qu'ils parlent de la même façon et ils disent les mêmes choses. Illa ma rahimallah. Donc c'est pour ça c'est juste une parenthèse, une grosse parenthèse, mais bon,
puisqu'on parle de la question des femmes ici, et de l'ignorance de la religion et de l'adoration des tombes, eh ben, on peut rentrer ça aussi là-dedans, parce que beaucoup de ces femmes qui sont devenues laïques et qui sont devenues féministes, elles étaient nées de mères qui étaient des qoubouriyat, qui adoraient les tombes et qui connaissaient rien de l'islam. Elles ont vu leur mère illettrée, qui savait ni lire ni écrire, qui connaissait rien du Coran ni de la Sunna. Elles n'ont pas été éduquées dans le tawhid et dans la Sunna, et donc elles ont eu honte ou bien un mépris pour l'exemple qu'elles ont vu, et elles ont dit, moi je vais pas être comme ça, moi je vais m'éduquer, moi je vais étudier, hein. Contrairement aux filles de Cheikh Moukbil, hein, et la femme de Cheikh Moukbil qui enseigne l'islam et enseigne le hadith et le tawhid et qui écrit des livres, hein. Donc ça c'est des exemples de femmes qui ont étudié leur religion et qui ont une fierté pour qu'est-ce qu'elles sont et pour l'exemple. Donc imaginez si vos mères sont des savantes de hadith et qu'elles écrivent des livres sur l'islam et qu'elles corrigent des hommes dans les questions de religion, hein, votre regard envers votre mère ou envers votre sœur, il sera tout à fait différent de l'exemple d'une femme qui connaît même pas, et sait même pas lire un hadith ou une ayah dans le Coran, et puis elle sait même pas la différence entre sunna et bid'ah, et puis elle fait juste suivre les khurafiyin et aller voir des magiciens ou des kohan pour leur demander des choses de djinn ou des affaires comme ça, a'udhu billah. Donc ça c'est l'ignorance, et ça il faut combattre cette ignorance-là avec le ilm, avec l'enseignement, avec l'éducation, d'accord? Et il faut faire des efforts sur vos mères et sur vos sœurs et sur les femmes de vos familles pour les enseigner l'islam comme il faut et leur faire comprendre. Ma mère, elle est convertie à l'islam, alhamdoulilah, 2 ans après moi, elle s'est convertie. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Elle me dit, moi je veux apprendre ma religion. Et chaque fois que je vais chez des femmes musulmanes, elles me parlent de gâteaux, elles me parlent de robes, elles me parlent de trucs, elles parlent jamais de din. Et ça c'est, vous comprenez? Donc c'est ça la réalité, que les femmes quand elles sont entre elles, de quoi elles parlent? Elles parlent pas de din, parce qu'elles connaissent pas. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, mon mari m'a dit ça, ou mon mari m'a enseigné ça, mais c'est tout. Elles disent que son mari lui a dit, pas parce que c'est la preuve, pas parce qu'elle connaît le dalil, juste parce qu'elle a entendu que lui il a dit ça, ou bien tel cheikh a dit ça, mais il connaît pas le manhaj, il connaît pas le principe, comment ça fonctionne, l'istidlal et toutes ces choses-là. Donc il faut pas juste les éduquer d'une façon superficielle, mais en même temps aussi leur donner des bases et des fondements pour qu'elles comprennent réellement la religion avec profondeur et avec des principes et des règles, hein. Donc ça c'est très important. Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit que parmi les raisons pourquoi les ulama ont mentionné, pourquoi ils ont interdit, ou les sagesses derrière l'interdiction de la femme pour pas qu'elle visite les cimetières ou les tombes, il dit que les ulama ont dit que la femme elle est faible, et ça c'est une réalité que les féministes refusent d'accepter. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la femme comme étant faible, hein, et naqisa, il a dit qu'elle est naqisatu aqlin wa din, qu'elle est déficiente sur le plan de la raison et sur le plan de la religion, hein, elle n'est pas forte comme l'homme dans ces domaines-là, pour des raisons bien simples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué lui-même. Il a dit parce que quand elle a ses règles, elle ne peut pas prier. Et le témoignage d'un homme vaut le témoignage de 2 femmes. Donc il a clarifié ça, il a expliqué les règles de ça. Et il y en a qui disent, ah mais non, ça c'est pas correct, c'est contraire à l'égalité de la femme, selon la charte des droits de l'homme. Hein? Donc ils se basent sur ça, eux. Et nous on dit, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé l'homme et qui a créé la femme, connaît mieux l'homme et la femme que celui qui a écrit les droits de l'homme et la charte. Hein? Donc nous on ne se retourne pas à ces chartes et à ces déclarations quand elles sont contraires à la vérité. On peut accepter ce qui est dedans si c'est en accord avec la vérité, il n'y a pas de problème. Sauf que l'islam est venu 1400 ans avant, hein, et donc la vérité elle est venue depuis, avant même que ces chartes-là soient écrites. Et donc c'est pas à ces chartes qu'on doit retourner pour connaître la vérité, mais c'est
au texte que Allah nous a révélé. D'accord? Donc, la femme elle est faible. Et sa faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui, disons, qui la rabaisse. Cette faiblesse-là, c'est, en fait, ça fait partie de sa nature, et c'est une de ses qualités à la femme, quand elle exprime cette faiblesse-là, parce que ça fait partie de sa féminité. Quand la femme veut se montrer plus grosse ou plus forte que l'homme, c'est là qu'elle perd sa féminité. Et c'est là qu'elle se rabaisse en réalité. C'est comme la grenouille qui veut essayer de se gonfler. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut devenir le bœuf, elle s'est gonflée tellement, elle a explosé, Non? En tout cas, ça n'a peut-être pas rapport, mais c'est juste pour vous dire que quand tu veux être plus gros que ta réalité, qu'est-ce que tu es vraiment, l'affaire que, comment Allah t'a créé, tu veux te changer, tu veux être quelque chose d'autre, ça marche pas. C'est une femme, regardez, même chez les koufars, ils disent que tout le monde est égaux, et ça c'est pas vrai. Regardez, si une femme est obèse, est-ce qu'elle peut devenir ballerine? Non, je vous dis, mais il y a des choses que Allah t'a données, tu peux pas changer. Si Allah t'a créé, tu es obèse, tu peux pas devenir ballerine. Ça marche pas. Et donc c'est pour ça que je te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés tous différents. Même entre les hommes, Allah nous a pas fait égaux. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont faibles d'esprit, il y a tous les degrés, il y a toutes les catégories, il n'y a personne d'égaux dans la dunya. Barakallahu fik. Le frère il donne l'exemple comme dans le divorce, c'est l'homme qui dépend sur la femme, c'est l'homme qui paie une pension pour la femme et tout, et non pas l'homme. Comme je disais tout à l'heure, ils savent qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. Et ils font des lois pour corriger ces différences biologiques-là qu'ils reconnaissent, mais ils essaient de corriger ces différences-là par des lois. Et pour que la faiblesse de la femme soit compensée par un support juridique par la loi, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait des inégalités, des injustices. Regardez les femmes, par exemple, ici, il y a des femmes musulmanes, elles arrivent des pays musulmans, elles savent déjà des détails, parce que quand ils arrivent ici, là, il y a des gens qui les contactent, les nouveaux immigrants, pour les informer comment ça fonctionne ici, le système, et là, ils leur disent toutes sortes de choses. Si vous appelez le téléphone, 911, vous appelez la police va venir, ils vont prendre votre mari, ils vont l'amener en prison. Donc, si elle sait ça, elle va, si une femme est malhonnête, même si son mari lui a rien fait, même pas rien du tout, mais qu'elle est malhonnête dans son cœur, elle a une mauvaise intention, elle a juste à prendre le téléphone, faire 911, et elle dit mon mari m'a battu, même si c'est pas vrai, ils vont venir le prendre, ils l'amènent en prison avec les menottes, et ils lui donnent un casier judiciaire, et il passe la nuit en prison, même si c'est pas vrai. Ça c'est pour vous dire que, il est déjà coupable, sans même avoir été, disons, jugé ou avoir eu un procès. Alaykoum salam wa alaykoum salam. Donc, un homme ne va pas appeler la police pour dire ma femme m'a battu. Donc c'est des exemples. C'est rare qu'une femme va violer un homme. Ça c'est très rare. Il y a des exemples peut-être de ça, mais ça arrive presque pas. Donc c'est pour ça que je te dis, les femmes et les hommes ne sont pas égaux, il y a des différences entre les deux. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas égaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'homme doit abuser de la femme et profiter de la femme et faire de l'injustice à la femme. Non, au contraire, ça veut dire qu'il doit être encore plus doux envers la femme et être plus miséricordieux envers la femme et, disons, enlever de la charge qui est sur les épaules de la femme pour lui faciliter les choses, pour l'aider dans les responsabilités qu'elle a dans cette dunya. Exactement. C'est ça, il y a une complémentarité entre les deux, donc il n'y a pas d'égalité, mais il y a une justice. Il n'y a pas d'égalité, mais il y a une justice. Les koufars, eux, ils veulent pas de justice, ils veulent l'égalité. Et ça, c'est de l'injustice. Cette égalité-là, c'est une injustice. Mais eux, ils savent ça, mais ils font exprès, ils font semblant qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils veulent corrompre les gens. Non. Exactement. Barakallahu fik. زخرف القول غرورا. Ça c'est comme ça. وكذلك جعلنا
شياطين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. C'est comme ça qu'on a mis pour chaque prophète des ennemis parmi les hommes et les djinns. Ils s'inspirent les uns les autres des paroles enjolivées, زخرف القول غرورا, dans le but de tromper les gens. Donc ils utilisent des beaux mots, l'émancipation, la liberté, les droits, l'égalité, tout des beaux mots quand les gens les entendent là. Mais c'est une pomme verte à l'intérieur, elle est pourrie, il y a les vers dedans. Et eux, ils se laissent éblouir par ces beaux mots-là. Et la réalité, c'est al-kharab à l'intérieur. Regardez la société actuelle, la société des koufars. Il n'y a plus de liens de famille qui tiennent. Il n'y a plus de famille, il n'y en a plus du tout. Ça ne tient plus. Alors, quand il n'y a pas de famille, il n'y a plus rien qui tient par la suite. Regardez maintenant, c'est quelle d'entre elles qui se tiennent parmi les familles des koufars maintenant? Les héritages, ça compte plus parce qu'il n'y a plus de famille. Les gens ils se marient plus, la plupart des enfants c'est des enfants de zina. Donc, les femmes tombent enceintes, c'est comme on dit, c'est par accident. Donc ça c'est pas une société ça. Et celui qui veut un modèle de société, qui se base sur ça, alors il n'y a pas de modèle de société si tu veux suivre une société, excepté le modèle de l'islam et le modèle qui est venu. Et ça c'est pour ça que le message de l'islam c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous les musulmans, on doit montrer à ces gens-là que s'ils veulent réellement le bonheur et le salut et le bien dans cette dunya et dans l'akhirah, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter l'islam, d'accepter le tawhid, d'accepter la ilaha illallah et d'accepter les règles de l'islam qui viennent avec. S'ils acceptent ça, ils vont avoir al-falah et le bonheur dans la dunya et dans l'akhirah. Mais s'ils n'acceptent pas l'islam et qu'ils persistent dans leur kufr, dans leur shirk, dans leur mécréance, dans leur égarement, ils n'auront jamais le bonheur, ni dans cette dunya, ni dans l'akhirah. Et ça, c'est ça que le message, c'est ça qui doit être le message aux gens qui vivent ici, que ce soit des Québécois, Chinois, Asiatiques, Espagnols, peu importe l'origine, c'est pas important. C'est ça, le message pour l'humanité tout entière, l'Europe, l'Amérique, la Chine, l'Asie. C'est ça le message qu'on doit leur transmettre, que vous n'avez pas d'autres issues pour vous sortir de vos problèmes, excepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas de faire des dialogues pour dire oh on est d'accord avec vous, on est d'accord avec ci, on est d'accord avec ça, et là c'est comme si en réalité c'est pas toi qui es en train de leur amener un message, c'est eux qui sont en train de te faire le da'wah et qui t'appellent vers leur kufr. Tu dis oui on est pour la démocratie, on est féministe, on est démocrate, on est laïque, on est ci, on est ça. Où est-ce qu'elle est la da'wah à l'islam? Où est-ce qu'elle est la da'wah à la ilaha illallah? Si on peut se mettre d'accord pour dire que la pomme c'est le meilleur fruit. Est-ce que c'est ça qui va nous faire entrer au paradis? Si on dit avec le kufa, bon, on est tous d'accord que la pomme c'est un fruit qui est très bon. Oui d'accord, on est d'accord sur ça. Ça c'est une chose qu'on peut se mettre d'accord. Sur les choses de la dunya, on est d'accord pour dire que il y a des bonnes choses dans l'islam. Oui, ok, il y a des bonnes choses, mais est-ce que vous êtes prêt à l'accepter, à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vous soumettre à votre créateur? Parce que Allah c'est pas juste notre créateur à nous les musulmans, c'est le créateur à tous les gens, aux musulmans et aux chrétiens et aux juifs et aux athées et à ceux qui croient en rien. C'est le créateur de tout le monde, de tout l'univers. Donc ils doivent se soumettre à leur créateur, notre créateur et leur créateur. C'est ça le message de l'islam. Et c'est ça qu'on doit faire nous les musulmans ici au Québec et ailleurs. Appeler ces gens-là à rentrer dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas d'autre chose. Il y en a qui pensent juste le chômage. Ah, les musulmans, on est ici, on n'a pas de travail, on est tous éduqués, on est diplômés, on n'a pas de travail, et on est qualifié, on veut du travail. Est-ce qu'on est venu ici pour demander aux kuffars de nous donner du travail?
et eux, on les laisse sur le shirk et le kufr, et on les appelle pas Allah ilaha illallah. Les seules choses qu'on revendique, c'est de l'emploi, puis des affaires de la dunya, puis nous on leur prêche pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est pour ça qu'on va nulle part dans cette société ou même dans nos propres pays, parce qu'on a perdu nos objectifs et nos principes et nos buts, et on s'est basé sur d'autres choses et on a suivi d'autres choses. Donc il faut revenir aux principes et aux bases et aux fondements et arrêter d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous, de ce qu'ils pensent quand ils nous entendent, ou ce qu'ils vont penser s'ils nous savent qu'est-ce qu'on dit, ou qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils nous regardent. Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'il va dire si je sors dans la rue, habillé comme ça, il va penser quoi de moi? C'est pas important qu'est-ce qu'il pense de toi. L'important c'est toi, qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? C'est ça qui compte. Lui, qu'est-ce qu'il pense de toi? C'est un détail, c'est insignifiant. Pourquoi tu es gêné de t'habiller comme ça quand tu marches dans la rue? Parce que tu as peur, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Hein? Alors pourquoi lui, il n'a pas honte de s'habiller comme il s'habille, lui? Et tu n'as pas honte de t'habiller comme lui? Mais toi, tu as honte de t'habiller comme toi-même. Pourquoi? Le problème, c'est dans le cœur. Pour lui, c'est pas une honte de s'habiller comme il s'habille. Même si c'est une façon de s'habiller qui respecte même pas les règles de la modestie et de la pudeur. Mais toi, tu as honte de t'habiller comme un musulman et de t'exposer comme étant musulman, hein, et de porter les vêtements que tes ancêtres et que tous les musulmans ont portés depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, même avant. Donc alhamdulillah, yani, s'ils rient de toi parce que tu t'habilles comme ça, tu leur dis non mais ton prophète, toi tu dis que tu es chrétien, tu crois en Jésus, comment Jésus s'habillait? Hein, ouais, est-ce qu'il portait des jeans avec des trucs comme ça? Non. Alors si tu te moques de moi, tu te moques de ton prophète. Hein? Et c'est notre prophète à nous aussi. Donc ça c'est des exemples, yani. Et Allah musta'an. Donc c'est ça. Ça c'est parmi les exemples qu'ils disent, parmi les exemples pourquoi la femme ne peut pas rentrer dans les cimetières, parce qu'elle est faible et lorsqu'elle voit les tombes, hein, ça la touche, elle voit la tombe de son frère qui est mort, ou son père, ou son fils, et elle peut plus se retenir et commence à crier et à se lamenter et des trucs de ce genre. Ou bien on va arrêter les questions jusqu'à la fin, parce que il reste 10 minutes je pense. À quelle heure non, il reste quelques minutes. Donc on arrête les questions à partir de maintenant, et puis on va juste essayer de terminer le chapitre, Inch'Allah, puis à la fin s'il y a des questions on posera Inch'Allah. Donc une autre explication aussi, c'est que la femme, elle est aura, c'est-à-dire, toute la femme, elle est aura. Comme ils disent parfois, comme les parties intimes, hein, l'aura en arabe, c'est tout ce que tu n'as pas le droit de montrer à autre que ton mari, l'aura. Et pour l'homme, l'aura c'est des genoux jusqu'au nombril. Et pour la femme, elle est aura en entier devant les étrangers, elle n'a rien le droit de montrer de son corps, hein, ça c'est dans l'islam. Donc, mais bien sûr, bon, devant son mari, il n'y a pas d'aura, mais quand elle est en public, quand elle sort de sa maison, elle est aura au complet, son corps. Donc, si elle rentre dans les endroits publics, comme les endroits où il y a beaucoup d'hommes, comme les cimetières, elle se mélange avec les hommes, et donc ça amène beaucoup de corruption, et ça amène beaucoup de désordre, puis ça amène la fitna, hein, et ça peut avoir comme conséquence la fornication, l'adultère, et comme c'est des choses qui se produisent dans les endroits où il y a les tombes et où les hommes et les femmes se réunissent ensemble. Lorsqu'ils font les mawasim dans les pays musulmans, quand ils font les célébrations pour les tombes des saints, les gens se réunissent à ces endroits-là et c'est toujours relié à une sorte de fête. Il y a des jeux, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a toutes sortes de péchés qui sont reliés à ça, et il y a même des femmes qui font de la prostitution dans ces endroits-là, et il y a des hommes qui vont là-bas pour ça aussi. Donc ça montre que c'est toujours relié à
ces sortes de péchés-là, hein, quand il y a le mélange entre les hommes et les femmes. Donc, juste pour faire comprendre ce point-là, c'est que ici, souvent maintenant, il y a des musulmans, on est éduqués à réfléchir et à penser comme des occidentaux. Et même si on s'en aperçoit pas, c'est rentré profondément dans le cœur de certains musulmans, ce mode de vie-là. Et lorsqu'on entend par exemple que l'islam interdit par exemple la mixité entre les hommes et les femmes, pour certaines sociétés musulmanes qui ont gardé leur fitra et qui ont gardé les principes islamiques depuis des siècles, tu leur mentionnes ces choses-là, c'est pas quelque chose de dur ou de compliqué à comprendre ou à accepter. Mais pour d'autres pays musulmans qui ont subi la colonisation, qui ont été influencés par les modes de vie des occidentaux, qui ont été proches d'eux, qui se sont mélangés avec eux pendant longtemps, et bien pour eux maintenant quand ils entendent ça, des fois c'est dur à accepter. Parce qu'ils sont, même s'ils sont soi-disant dans qu'est-ce qu'ils appellent l'indépendance, eh ben ils ont encore une colonisation dans leur cœur. Hein? Leur cœur est colonisé encore aujourd'hui par les principes et les mentalités des koufars. Et tant qu'ils ne se sont pas libérés de cette colonisation-là dans leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre et accepter les règles du Coran et de la Sunna. Donc ça demande un travail de libération de leur cœur, une sorte de, comment on dit, de guerre d'indépendance du cœur, hein, pour se libérer de toutes ces fausses idées-là qu'ils sont inculquées des koufars. Comment tu penses que parce que les armées des koufars ont quitté ton pays, t'es libre, alors que tu continues à vivre comme eux, puis à t'habiller comme eux, puis à manger comme eux, à penser comme eux? Bon, c'est sûr qu'en extérieur, il y a des choses qui sont différentes, tu gardes ta religion et tout, mais il reste que dans ton cœur, il y a encore quelque chose qui est accroché là, qui veut pas se décrocher. Et puis c'est cette petite affaire-là qu'il faut couper complètement là, pour dire ça y est, c'est fini. Le bien, tu peux le prendre, si les koufars ils ont du bien dans les technologies ou des choses de la dunya, tu peux l'utiliser, tu en profites, il n'y a pas de problème. Mais tu restes toi-même. T'es pas obligé de devenir l'autre pour profiter de ces choses-là. Tu peux rester toi-même et garder ta dignité, ta fierté, ton authenticité, ton identité, et profiter de ces choses futiles de la dunya, hein, qui sont très faciles, que tout le monde peut profiter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est que par exemple, qu'est-ce qu'on observe? C'est pas juste les musulmans qui émettent les occidentaux. Les Chinois, ils émettent les occidentaux. Les Japonais, ils émettent les occidentaux. Les Africains, ils émettent les occidentaux. Les Sud-Américains, les gens dans la brousse, subhanallah, ils connaissent rien, puis ils ont juste, eux aussi, s'ils ont quelque chose qui vient des États-Unis, ils veulent le mettre, ils veulent le porter, ou si ça vient de l'Europe, ils veulent les imiter. Donc, quand tu vois ça, tu vois des Chinois qui se font faire des opérations dans les yeux, pour avoir les yeux comme des Européens, et des Noirs qui font changer leur nez, pour avoir un nez comme un blanc comme Michael Jackson. Ça c'est pour vous dire que il y a un problème dans le cœur des gens aujourd'hui, et dans les cœurs des musulmans il y a aussi ce problème-là, et donc il faut guérir ce problème-là, et la façon de le guérir c'est de revenir à nos fondements et à nos principes. Premièrement, le tawhid, de bien le comprendre comme il faut, comme on est en train de l'expliquer maintenant. Et le shirk, c'est qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là. Puis petit à petit, toutes ces choses-là vont s'en aller, et puis on va regagner notre liberté et notre indépendance. Parce que être libre, c'est quoi être libre? Il y en a qui pensent qu'être libre, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est que tu te libères de tes passions, que tu deviens libre, c'est-à-dire tu n'es plus esclave du shaitan, tu n'es plus esclave de tes désirs, tu n'es plus esclave de tes passions. Tu deviens libéré de tout ça et tu es uniquement soumis à ton Créateur. Quand tu as accepté de te soumettre à ton Créateur, à lui seul, tu t'es libéré de toutes ces formes d'esclavage à d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que tu es vraiment libre. Parce que tes passions n'ont plus de contrôle sur toi, le shaitan n'a plus de pouvoir sur toi, et tout ce qui est autour de toi, ça n'a plus aucun contrôle sur toi. Et la seule chose qui a un contrôle sur toi, c'est ton Créateur. Et les ordres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, c'est là que tu es vraiment libre.
parce que c'est lui le maître de toutes choses. Donc tu deviens esclave de celui qui a tout créé. Tu deviens l'esclave de celui que toute chose est esclave de lui. Hein? Et quand tu deviens esclave d'une créature, c'est là que tu es vraiment un esclave. Mais quand tu es esclave du créateur, c'est là que tu es vraiment libre. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre. Donc, comme on a dit, le danger de l'irtilat. Après, il dit وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا الخطاب للرجال وخطاب النساء لا تدخل فيه. والوجه الثاني أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء فإنه مخصوص بهذا الحديث. واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن قالوا فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة رضي الله عنها هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني على فرض أنها بلغها هذا الحديث فهذا اجتهاد منها ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين. Le cheikh il dit le cheikh dit que certains ulama ont dit que c'est permis pour les femmes de visiter les tombes en se basant sur le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et ils ont dit donc ça c'est un terme ou c'est un hadith qui est général et les hommes et les femmes sont inclus dans ce hadith. Et le cheikh dit la réponse à ce sujet-là est de deux plans, sur deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors visitez-les, ça c'est une parole qui s'adresse aux hommes. Et lorsqu'il s'adresse aux hommes, dans ce contexte-là, ça ne rentre pas ou ça n'inclut pas les femmes. Et la deuxième position, ou le deuxième point de vue, c'est que même si c'était, supposons que c'était un texte qui était général et qui s'adressait aux hommes et aux femmes, il a été, disons, restreint ou limité par l'autre hadith qu'on a mentionné qui interdit aux femmes de visiter les tombes. Et ils ont également utilisé comme argument le fait que Aïcha radiyallahu anha aurait visité la tombe de son frère Abdurrahman, et ils ont dit ça c'est la preuve que c'est permis pour les femmes de visiter les tombes. Et il dit qu'on peut répondre à ça en disant que il est possible que Aïcha radiyallahu anha n'avait pas eu connaissance de ce hadith, de ce hadith qui interdisait aux femmes de visiter les tombes, et donc elle n'a pas contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'elle n'était pas au courant. Et la deuxième explication c'est que même si elle avait été au courant de l'interdiction, donc ça aurait été comme de sa part l'ijtihad, et il n'y a pas de doute que il n'y a pas de doute que le hadith a précédence et que c'est une preuve et que ça a précédence sur l'ijtihad d'un mujtahid. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une question, eh bien, l'ijtihad d'un mujtahid, elle n'a plus aucune valeur. Parce que l'ijtihad, elle n'est pas permise lorsqu'il y a une preuve ou un texte du Coran ou de la Sunna qui est explicite sur un sujet spécifique. D'accord? Donc, l'ijtihad, c'est un peu comparable au tayammum quand on n'a pas d'eau. Hein? Quand il n'y a pas d'eau, tu fais le tayammum. Mais quand il y a de l'eau, ton tayammum, il est batil. Donc l'ijtihad, c'est un peu comme ça. Quand il n'y a pas de texte, tu utilises l'ijtihad. Parce que tu veux arriver à un verdict dans la religion. Mais du moment que tu trouves un texte explicite qui parle de ce sujet-là, eh bien ton ijtihad, elle n'a plus de valeur. Comme le tayammum lorsqu'il y a de l'eau. Donc,
je pense qu'on va s'arrêter. L'Isha c'est dans quelques minutes, dans 10 minutes. Donc je pense que on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Mercredi aussi après l'Asr, Inch'Allah. Attends, juste, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.